On a ouvert Locavrac en 2018, en janvier 2018. Donc on a une épicerie produits frais et épicerie responsable avec du zéro déchet et une droguerie écologique et du cosmétique naturel. Au départ, on était parti vraiment sur une idée de vendre que du local, mais on s'est rendu compte que le panel de produits qu'on proposait était restreint, donc on a été obligé de l'élargir pour satisfaire la demande aussi de nos clients et puis que le magasin reste viable à long terme. Le magasin est fréquenté par des clients qui sont quand même à la recherche de bons produits. C'est des jeunes parents qui viennent d'avoir des enfants, qui font attention à ce qu'ils vont donner à manger à leurs enfants. Et après, on a des gens d'un certain âge, parce qu'ils veulent manger du bon, et qui ont quand même un certain pouvoir d'achat, quoi. La qualité, ça se paye. Avoir un bon produit dans l'étal, c'est du travail en amont. Donc voilà, c'est forcément plus cher qu'un produit qui est produit en quantité, en grosse quantité, production intensive, où on a des prix qui sont quand même plus attractifs, quoi. Je suis cliente depuis l'ouverture, je pense. Je viens régulièrement, pas toutes les semaines, mais deux fois par mois, je viens. Oui, faire travailler les agriculteurs du coin, les fermiers du coin. Ça, pour moi, c'est très important. Je n'achète pas tout ici, mais je choisis mes produits. Voilà, j'ai testé beaucoup de choses et je cible ce dont j'ai besoin. Quand on va en grande surface, on sort avec des choses dont on n'a pas besoin. Quand on va dans une petite surface avec une liste, on suit notre liste et ça nous suffit. Il y a moins de gaspillage. Dans les petites surfaces, les prix sont peut-être un petit peu plus chers, mais la note est moindre parce qu'on part qu'avec le nécessaire. Je suis éleveur à Long et j'élève essentiellement des vaches charolaises que je distribue en circuit court. On a Locavrac à Abbeville, on a Aubeauvrac à Boves, quelques lycées et le principal lieu de vente, c'est la ferme. Travailler avec la grande distribution, c'était une très bonne expérience de démarrage, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc ça a été compliqué et j'ai abandonné le système. Je préfère vendre directement aux producteurs et satisfaire les clients avec un prix régulier. On ne peut pas faire des fluctuations de tarifs quand on vend une viande de qualité. L'élevage en France est menacé par le coût de production, par le travail qu'il y a autour de l'élevage. Aujourd'hui, les conditions climatiques très changeantes nous perturbent dans l'alimentation des animaux. Donc il faut trouver des parades pour tirer un revenu de l'élevage, pas travailler à perte. Ce qui était le cas dans la production laitière, même la production de viande, si on ne va pas au bout du produit. Vendre en circuit court, c'est un état d'esprit, c'est le plaisir d'aller jusqu'au bout de la production. C'est une reconnaissance de notre métier, de notre élevage. Et aujourd'hui, de tenir les tenants et les aboutissants de la production, c'est quand même plus rémunérateur. On connaît quand même un petit frein depuis un an. Par rapport à l'année dernière, on a 2 € de moins sur le panier. Donc c'est vrai que sur une certaine quantité, c'est représentatif. Peut-être déjà le pouvoir d'achat qui a baissé, donc forcément les gens y font attention. Est-ce que les gens ont repris d'autres habitudes qu'ils avaient avant, de retourner dans la grande distribution? On drainait quand même pas mal de monde assez loin d'Abbeville. Est-ce que ces gens-là retournent à leur consommation de proximité due à l'augmentation du gasoil? Voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui se cumulent et 2-3% par-ci par-là et on arrive vite à 10% de baisse, quoi. Donc on essaie de compresser un peu les charges pour essayer d'équilibrer, d'augmenter peut-être un peu aussi notre marge et puis aussi d'intégrer des produits bio où les gens sont demandeurs, tout ce qui est transformation ou des produits frais à prix raisonnable avec des produits de qualité, mais qui est peut-être une marge un peu plus conséquente pour nous, donc ça équilibre un peu les choses, pour pas impacter l'augmentation sur les producteurs locaux.
Bio, on est obligé de le travailler avec un grossiste, alors pas n'importe lequel, on essaie d'avoir un grossiste qui travaille avec des petits producteurs. Si on lui prend de la quantité, forcément on peut essayer de négocier un peu un prix. Donc nous c'est là-dessus qu'on essaie de gagner pour pas impacter le prix de vente en bout de chaîne que le client paye. Travailler avec des maraîchers bio locaux, c'est possible, mais on n'a pas forcément les quantités souhaitées. On n'a pas forcément une saisonnalité du produit respectée. Ils sont quand même tributaires du temps. Donc si demain on a un mauvais temps et qu'on n'a pas de courgettes ou de tomates, nous on n'a pas de tomates. Donc le client il va venir une fois, il va venir deux fois, la troisième fois il n'a pas de tomates, il va ailleurs. Il faut qu'on soit regardant quand même à la rentabilité du magasin en premier. C'est ce qui passait pas forcément en premier avant. Mais aujourd'hui, on est obligé parce que si on n'a pas les produits nécessaires pour le client, il va ailleurs. Nous, on n'a plus de rentabilité. Demain, on meurt et on n'est plus là. Donc, on aura continué avec les locaux à s'alimenter, mais on sera fermé. Donc, au bout d'un moment, il faut faire des choix.